vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse via Stélé. Nous sommes vendredi et le vendredi, nous vous proposons un tour d'actualité de la culture sur l'ensemble de la Corse et ailleurs avec au sommaire ce soir. La BD Grand Est de Denis Robert et Franck Biancarel aux éditions d'Argo. Le film Les Exilés de Rinat Oufrassat sort en DVD avec de nombreux bonus, nous en débattons. Et pour tous les voyageurs d'utopie, l'exposition temporaire du Palais Fèche à Ajaccio, les œuvres de Laurent Grasso, et c'est jusqu'au 3 octobre. Bonsoir les amis. Marcel Petricciol, notre libraire, vous le connaissez, il a toujours été avec moi, dans une autre vie, dans d'autres émissions, Serra Insem, 6,5, etc., etc. Marie-Ange Philippe, notre blogueuse, je sais que vous n'aimez pas ce terme, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Non, mais ça n'existe pas. Ok. Blogueuse culturelle, partenaire de l'émission, le nom du blog ? Au blog. C'est tout simple. Voilà. Et Xavier, vous aussi, vous avez toujours été avec nous. Oui. Vous nous avez toujours accompagnés ? Oui, j'ai essayé. C'est trop ? Non, c'est parfait. Xavier Affre, notre cinéphile, je ne sais pas quoi dire, aux tendances un petit peu... Oui, voilà, au cœur tendre, c'est très bien. Ça, c'est comme les enrobages avec les bonbons. Oui, c'est vrai, au cœur tendre. Alors, on va faire un tour d'horizon de l'actualité culturelle avec vous, et il en sera ainsi tous les vendredis. Et nous allons débuter, Marcel, avec une BD. Forcément, une BD Grand Est du journaliste Denis Robert et du dessinateur corse Franck Biancarel. Alors il s'agit d'un road trip, justement dans le Grand Est de la France. Le lecteur navigue entre les souvenirs d'enfance du journaliste Denis Robert, la Lorraine industrielle, l'héritage du capitalisme. C'est l'une des thématiques que le journaliste aime investir et ça colle plutôt bien à l'univers graphique de Franck Biancarel. Oui, parfaitement, l'univers graphique. Mais ça, on reparlera après de l'univers graphique. Oui, vous l'avez dit, un road trip, c'est autobiographique. Son fils a 8 ans. Ils partent un week-end rejoindre ses grands-parents et on va traverser la Moselle et la Lorraine. En fait, il va nous raconter 40 ans de cette histoire, de cette région. 40 ans, on peut le dire, d'une très, très lente dégradation. Puis voilà, on va rencontrer plein de lieux, plein de personnages. Et à travers ces personnages, il va nous parler des hauts fourneaux, des industries textiles, des discours politiques, de Mittal, des repreneurs, vraiment toute l'histoire de la Lorraine. Il va même nous parler de ce que j'ai découvert dans cette BD. C'est devenu aussi une attraction touristique. Parce qu'il y a des zoos, il y a des parcs qui sont ouverts justement dans les anciennes mines et tout. Donc ils essayent aussi de se renouveler, comme ils peuvent. Voilà, c'est assez fascinant. C'est une réflexion philosophique par moment sur ce qui est devenu notre monde. C'est aussi une BD sur la transmission, ça c'est important. Ce qu'on apprend à nos enfants et ce qu'on laisse à nos enfants. Ça, Denis Robert, vraiment, on le sent vraiment dans toute la BD. C'est une réflexion aussi sur notre société, ce qu'elle devient. Réflexion idéologique. Il y a tout ça dans cette BD. Moi j'ai vraiment adoré, j'ai appris plein de choses. Et surtout le dessin de Biancarel. C'est un dessin assez minimaliste, assez simple, assez épuré. On est plus dans le style carnet de voyage. Et pourtant, vous allez voir que dans cette BD, il y a plusieurs influences, plusieurs styles de dessin, y compris dans les couleurs. Couleurs, c'est du noir et blanc quand il y a des flashbacks, où là, il y a un style différent de ce qu'on voit. Le reste, c'est une bichromie. Il y a du jaune, il y a du bleu. Il retranscrit parfaitement l'ambiance de ce Grand Est. Ouais, c'est une des grandes forces. C'est une très grande force. Le découpage, il fait beaucoup aussi. Il y a des pleines planches sur des usines et tout. C'est absolument fabuleux. On sent vraiment le désespoir, la misère dans ces planches. Et sans le dessin de Biancarel, moi je le dis carrément, la BD serait plombante. Franchement, elle n'aurait pas la force qu'elle a. Le dessin est pour beaucoup. Ça veut dire que Biancarel prend le pas sur la narration de Denis Robert ? Non, il apporte. Moi, je n'ai pas eu l'impression, mais bon, je ne suis pas une grande amatrice de BD. J'ai plutôt tendance à lire les plages Blue Mouise et à faire de grands mouvements de gauche à droite, donc je ne jugerai pas sur les dessins. Par contre, je suis vraiment d'accord avec Marcel. Ce qui attire de suite, c'est déjà on le voit rien qu'à la couverture, c'est une espèce d'ambiance assez contemporaine, mélancolique, ni triste ni gaie, mais on sait qu'on va être en proie au questionnement, et c'est ça qui fait la force de la BD, c'est ce questionnement qui est tout au long des dialogues, elle est parsemée de réflexions sur le monde, mais de manière très innocente, très simple. Très subtil en même temps, ça peut être au détour d'une présentation d'un personnage, mais même s'il n'a pas d'importance dans l'histoire, au détour d'un écran d'ordinateur, enfin c'est très très subtil et en même temps on réfléchit vraiment profondément sur nous-mêmes, sur tous les problèmes de la société. Oui, parce que c'est ça, c'est
on est en Moselle, on est en Lorraine, mais ça pourrait être partout dans le monde. Ouais. C'est ça qui est une grande force de la BD. Même en Corse, hein, c'est ça, moi, que j'ai beaucoup apprécié. Oui, et ça questionne le monde ouvrier. C'est Exactement. vraiment ça, c'est une des grandes forces. Ça, c'est la plume de. C'est l'aspect Robert. l'aspect qui me plaît le plus, comme par hasard. C'est l'aspect politique, L'aspect politique. des choses. Je rejoins Marcel aussi sur Marie-Ange sur l'aspect paysage industriel, atmosphère. J'ai rarement vu dans une BD, je crois, des paysages industriels aussi vraiment bien rendus. C'est très beau. Il y a une certaine poésie aussi dans cette bande dessinée. Alors, s'il faut trouver, parce qu'il faut trouver un petit chouïa de Oui, quelque mais ça chose, vous vous plaît. me connaissez. Bon, voilà. Ça vous plaît. Déjà, vous remarquez quand même qu'on est d'accord avec Marcel, ce qui, une fois n'est pas coutume, c'est rare, mais là, du coup, ça sera sans doute rare, mais là, nous commençons quand même. Absolue dans les champs de Marcel. Un peu moins Voilà. de tien, mais Évidemment, merci, évidemment. mais bon, le petit chouette, peut-être, c'est la relation père-fils qui est présente, qui est très présente, mais que je trouve parfois, ça se relâche un peu. Et la fin, où j'avais l'impression quand même que le texte prenait le pas Mais sur il le prend le dessin et qu'il y a d'énormes textes à la fin. Et bon, je suis il y a une d'accord petite avec toi. confusion, voilà. Mais enfin, c'est très, très minime. C'est Tout arrive. une grande bande dessinée. Là, un ange est passé sur le plateau. Répétez, Marcel, ce que vous venez de dire. Non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que suis d'accord avec sur la fin, le texte prend le pas sur le dessin, c'est un peu dommage. Grand Est, Dargaud, Denis Robert, Franck Blancarel. On est OK, c'est fortement recommandé par toute l'équipe pendant le 20h. C'est le conseil BD du week-end et au-delà Ah oui, franchement. C'est une des BD de la rentrée. à lire incontestablement. Là, peut-être, mais je dis bien peut-être, le mec qui tease, tu sais, vous n'allez pas être d'accord sur le film que nous allons proposer, Les Exilés. Alors, on a beaucoup parlé des Exilés de Rina Toufrassat il y a plusieurs mois. L'actualité fait qu'il sort en DVD. Et une des premières choses, c'est que le DVD est plutôt bien fourni en bonus. Il y a beaucoup de choses. Avec une certaine émission. Mais oui, avec une certaine émission récent, où il y a bon. une interview, tout à fait, où on peut retrouver Rina Toufrassat en interview. Et là, vous allez vous opposer, Xavier, sur Les Exilés de Rina Toufrassat, qui sort en DVD. Alors, on a beaucoup dit, on a beaucoup parlé des exilés, il y avait une couverture assez importante. Alors du coup, c'était intéressant de revenir sur cet objet qui est un phénomène en soi, hein, puisque ça a été quand même l'un des films réalisés par un balanin, donc de Balagne, Rina Toufrassat. Et on a entendu un peu tout, alors beaucoup d'éloges quand même, faut le dire, et de temps en temps quelques critiques assez acerbes. Alors du style, si je devrais les résumer, encore une fois, l'histoire de la Corse, le XVIIIe siècle, Pasquale Paoli, etc. Bon, alors que finalement, c'est le premier film, en tout cas. Voilà, on l'avait jamais vu au cinéma. Et puis, du style aussi, sur les reconstitutions. Alors, moi aussi, j'ai quelques bémols, hein, je vous en parlerai dans quelques secondes. Mais c'est vrai que l'idée, c'était déjà de le resituer, peut-être pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu. Donc, on est à Naples, on est dans le XVIIIe siècle. On est au moment de l'expérience politique en Corse par excellence. Et on a cette idée du réalisateur d'imaginer peut-être une rencontre, une rêverie, voilà, autour de la figure de Pasquale Paoli et d'un autre personnage dont je tairai le nom parce qu'il y a quand même un petit mystère, voilà, dans le moyen-métrage. Et puis c'est un premier moyen-métrage, donc moi, j'y reconnais des qualités parce que c'est pas évident. Il y avait un poids écrasant sur ce film dès qu'on touche à l'histoire très attendue. Et moi, j'avais beaucoup apprécié. Et surtout ce personnage, voilà, soyons beaucoup honnêtes, apprécié qu'on déjoue l'attente d'une biographie qui serait classique, pesante, etc. Alors certes, des petits défauts, il y en a. Bon, moi, je suis pas, par exemple, très emballé par le personnage principal. D'ailleurs, c'est plutôt embêtant dans un film. Mais bon. Ça gâche pas tout. Par le personnage ou la personne joué par Jean-Philippe D'accord. Ricci, donc du coup Pasquale Paoli, donc c'est un peu embêtant, pas tant que ça. Qu'est-ce qui vous embête? C'est le jeu? C'est la façon du D'accord. jeu. Alors on en a peut-être discuté avec Rina, c'est voulu, il n'y a pas d'exagération, c'était quelque chose qu'il ressentait comme ça. Après sur la reconstitution, on imagine que ça sent le manque de moyens. Pour connaître un peu maintenant Rina, c'est quelqu'un qui transpire le cinéma. Si vous lui donnez les moyens d'un Marianne de Palma, allez, vous faites Les Exilés puissance 12, donc c'est vrai qu'il y a... Il y a ce côté-là qui me gêne. Voilà. Par contre, après, dans la qualité d'écriture, moi, ça m'a plutôt emballé. Oui. C'est pas le cas, hein, Et non. Marie-Ange, Non, je savais que vous alliez vous tourner vers moi. Non, je suis vraiment peinée de ne pas pouvoir défendre la création insulaire. Je ne le fais pas de gaieté, mais je me suis profondément ennuyée. Et j'ai même été en colère à un moment donné parce que je ne vois pas où ils veulent en venir. Je ne trouve pas l'objet du film, à part montrer que Pasquale Paoli est sévèrement burné. Bon, d'accord, ok. J'ai trouvé aucune finesse dans le jeu d'acteur, aucune finesse dans la réalisation. Si l'acteur donc de ce fameux second personnage, qui a un côté un peu fraudon, attachant,
je veux Moi, bien je le trouve qu'il mange reconnaître. l'écran carrément quand il apparaît. Oui, voilà, lui, très bien. Le L'acteur, reste, Jérémy Albert. Voilà, je trouvais C'est excellent, oui, ça c'est vrai. le reste, j'ai trouvé ça, mais amené avec des gros sabots. J'ai pas trouvé aucun. Quel est le sujet du film? Je ne peux pas vous le dire. La Mis à rêverie, part, ça vous a pas plu Mais j'ai pas trouvé qu'il y avait de rêverie. J'ai trouvé que c'était des faits historiques parsemés d'un peu de rêverie. En fait, j'ai trouvé l'intention trop forte et la réalisation pas assez costaude. Alors, pas par manque de moyens, mais par manque de subtilité. J'ai l'impression que c'était amené vraiment avec des gros sabots. Et parfois, il y a un espèce de décalage un peu ridicule qui se crée. Le point positif pour moi, c'est que j'ai trouvé la photo très belle. Et ça m'a quand même donné envie de replonger dans l'histoire de Pascal Paoli. La photo signée Yves Agostini. Yves Agostini, qui est un grand chef opérateur, cadreur, directeur de la photo. C'est vrai que je suis un peu étonné. Non, alors je comprends en fait les quelques grosses réserves là. C'est pas quelques... Oui. alors sur le côté rêverie, oui, alors peut-être qu'il n'y a pas une grande, enfin entre guillemets, maîtrise. Est-ce que ça vient pas aussi Non, mais du manque des moyens? Moi, je suis fait moi, que j'en ce soit reste un persuadé. court-métrage, il a pas peut-être Non, je ne pu suis pas mettre... sur le manque de moyens, mais j'ai l'impression que les dialogues étaient sortis de Wikipédia, limite. Enfin, j'ai vraiment trouvé sans alors, subtilité. Alors aucune. apparemment, c'est tiré des écrits épistolaires. Ouais. Enfin, du moins, c'est tiré, inspiré. Voilà. c'est Mais inspiré alors, des je écrits sais pas, épistolaires. alors c'est sûrement le jeu Oui, d'acteur. Peut-être qu'il était déjà Je pense que là. c'est le jeu d'acteur. Du Wikipédia, il était déjà là. C'est possible. Non, Mais peut-être le jeu, moi je rejoins c'est Xavier peut-être sur le jeu. Le jeu d'acteur, il faut le reconnaître à un moment donné, à part ce fameux personnage. Et ça me fait vraiment de la peine de pas pouvoir défendre ce film avec force, mais j'ai l'impression qu'aussi faire de l'éloge de choses comme ça, c'est pas forcément rendre service. Bon, il faut dire que Rina, tout s'est quand même lancé dans un projet d'envergure, quand même, dans l'île, et puis ça lui tenait à cœur. Bon, je pense qu'il y a là aussi des questions peut-être de transmission. Alors c'est vrai que c'est de filiation. Il a voulu parler aussi les exilés, c'est aussi tous ces jeunes Corses qui s'exilent. Il y a aussi ça qui transpire On dans va le noter film. la musique qui est très belle aussi, par Alors moi, j'ai exemple. pas vu Voilà, tout non, ça. mais- J'ai pas vu tout ça. Ah, vous n'avez pas vu le côté plus contemporain Non, mais des voilà, questions c'est ce qu'il contemporaines, veut c'est dire ça aussi. Mais où je trouve que Je sais c'est pas quand si même intéressant, c'est que beaucoup de, et sans critiquer, mais beaucoup de jeunes réalisateurs choisissent de faire des courts-métrages sur la violence, sur l'état de société actuel. Ben, c'est un des rares un des rares qui quand même a peut-être essayé de faire un film en costume. Il y en a eu quelques-uns, hein, mais c'est rarement évident. C'est vrai que il y a des choses qui pêchent peut-être dans la reconstitution. C'est pas facile aussi. Moi, j'ai trouvé un certain pour un courage, premier quand film, même. moi Ouais. aussi, ouais. Franchement, oui. Et ça laisse augurer pas mal, ça laisse augurer de belles choses. choses, je pense, pour l'avenir. Alors peut-être avec un peu plus de moyens, peut-être de conviction aussi dans l'écriture, peut-être Après, moi, je pense qu'aussi, enfin, je sais pas, est-ce qu'on n'a pas trop parlé de ce film, est-ce qu'on n'a pas beaucoup trop attendu? Il y a eu un pense gros aussi. buzz. Voilà, il y a eu un gros buzz autour du très film. au moment de sa sortie. Ouais, c'est Très pour ça. gros buzz. C'est un film qui a beaucoup tourné en Corse, même ailleurs d'ailleurs. Il a beaucoup tourné, festival, il a ouais, été Paris. dans de nombreux festivals. C'est un film qui, là aussi, soyons honnêtes, il faut le voir sur grand écran. Oui, Véritablement l'apprécier, il faut le voir sur grand écran. Un mot sur le DVD, après on passe à un autre film. Le DVD, Là plutôt aussi, de belle facture, de bonne Oui, qualité, il y a plein de choses et c'est assez rare. Assez rare la en sortie Corse. DVD m'a même surprise. Je ne m'attendais pas à la sortie d'un DVD qui est vraiment un bel objet. Alors je ne sais pas si c'est l'affiche ou si c'est la modestie, parce que quand on connaît le personnage du réalisateur Rinat Frassac, c'est quelqu'un qui est relativement modeste. Il n'y a pas son nom sur la jaquette. C'est rare, c'est vrai, un c'est film rare. vous regardez devant, derrière, à peine en petit. Voilà, moi je l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un vraiment, quand on discute, déjà il est d'accord avec moi, ce qui est pas tout le temps le cas, et puis qui a les mêmes goûts Pas que un moi. critère, Xavier, c'est pas Moi un je suis critère. très subjectif et il aime beaucoup ce que j'aime, donc forcément Donc forcément, le film est bon. le film est bon. Voilà. Le film est bon pour Xavier, le film est mauvais pour Marie-Ange. Oui. Oui, Disons les choses comme elles sont. Oui. Et Marcel, vous avez aimé. J'ai aimé, oui. On le conseille tout de même, Ah oui, parce qu'il faut se faire. Il faut Ouais, il faut le voir de de toute toute façon. Il faut le voir de toute façon. Un autre film qui sort en DVD. Alors là, on bascule dans autre chose. Dans le côté obscur, oui. Le côté obscur, c'est ça. Avec vous, alors c'est votre coup de cœur vraiment. Ah ben, c'est un des réalisateurs, je crois, Alors dans là, le c'est monde pas où une il y a- réalisation corse. Hein. Non, il y a le plus de H. Oui. On l'appelle les 3 H, HHH ou Sia-Ossienne. Et il faut absolument Nom de découvrir Dieu. ce réalisateur qui est un des génies du cinéma contemporain. Alors, il a fait plein de choses. Il avait fait notamment un film où il était question de marionnettes, il a fait Le Voyage du Ballon Rouge. Et il a fait ce film qui s'appelle The Assassin, qui est un film de sabre, sans quasiment aucun sabre ou aucun combat. Je crois que il y a un seul combat qui dure 120 secondes. C'est pour vous dire qu'effectivement, Pourquoi le film fait de 2h20. sabre, alors? Ben, le film est exceptionnel. En plus, vous l'avez vu, donc Et vous j'ai savez de beaucoup quoi je aimé. parle. Voilà, c'est un film de mise en scène. Alors, prix de la mise en scène à Cannes.
Mais c'est un esthète. Je veux dire, quand on voit ce genre de film, eh ben, moi, je tombe par terre. Vous voyez, je suis ébahi, ébloui. Là aussi, la photo... C'est divin. Là, vraiment, c'est divin. Alors, il y a plein de directeurs de photos. Alors, je ne sais pas exactement sur celui-là, mais on a connu beaucoup de directeurs photos asiatiques. Mark Lee Ping, par exemple. Alors, bien sûr, bien très sûr, connu. c'est vrai, voilà. Bien sûr. Mais qui est grand, qui a travaillé grand Carway. Et donc, il y a le côté esthète, le côté photo. Alors, c'est vrai que c'est très sinueux. On ne comprend pas forcément tout à la première vision de l'histoire. J'arrêterai d'en parler parce que ça donne plus envie, là. Mais il faut de temps en temps, je dis c'est un des combats ça, de cette année, il faut vraiment de temps en temps aller au cinéma, apprécier, non pas de laisser son cerveau dehors, mais apprécier de ne rien comprendre, mais de se laisser bercer par la beauté des images. Le cinéma, c'est aussi l'art du visuel. On est d'accord, mon cher Xavier. Donc on l'a compris, Vie Assassine, c'est votre grand coup de cœur du moment. À ce niveau-là, c'est plus un coup de cœur, c'est-à-dire voilà, si demain vous arrivez à inviter aussi à Haussienne, écoutez, je vous fais édifier une statue. On fera en sorte d'eux, c'est ça, voilà. Pendant le 20h sur France Corse Vie Astel, imaginons de faire venir cet immense réalisateur, selon vous. Il doit nous regarder de Taïwan, je sais pas. Non mais ceci dit, je suis assez d'accord avec vous, le film est véritablement sublime. Et la grande qualité de ce réalisateur, dont je ne prononcerai pas le nom de peur de me ridiculiser à l'antenne, c'est vraiment la qualité visuelle du film. Mais c'est dans tous ces films d'ailleurs. Un poème animé presque. Hein. Et puis les acteurs, alors je vais essayer de Shuki qui est ravissante, bon, côté asiatique. Allez, vous avez envie de citer les acteurs. Oui, et Shang Chen qui est très beau aussi. Voilà. Il y a une osmose dans ce film. Je crois qu'il y a une des plus belles scènes d'évaporation. Il arrive à montrer l'évaporation à l'écran, un fantôme qui apparaît. Donc voilà, que dire, sinon il faut absolument louer le DVD, l'acheter, ce que vous voulez. Il faut le voir. Une belle scène d'évaporation. Il arrive à garder une crédibilité tout au long de l'année et après, c'est fort. On y croit qu'il garde une crédibilité, mais en fait, pas du tout. Alors, on a débattu des exilés et vous conseillez ce film Vie Assassine de Oussia Haussienne. Oussa Houssen. Voilà. C'est très bien. L'événement culturel que vous avez choisi. Oui. Vous avez choisi. Marie-Ange, c'est au Palais Fèche et c'est à Ajaccio jusqu'au 3 octobre. C'est l'exposition Laurent Grasso. Alors, une nouvelle fois, le conservateur du Palais Fèche fait preuve d'imagination, d'audace, en mêlant les arts assez traditionnels du palais, les ornements du Palais Fèche, avec cette expo d'un auteur, parce qu'il faut le dire ainsi, je le dis ainsi, c'est un auteur, Laurent Grasso. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un artiste protéiforme. Il est vidéaste, peintre, plasticien. Il a exposé dans les 4 coins du monde. Il en est à sa 50e ou 60e exposition. Enfin bref, le mec a 28 bras et est doué, ça c'est sûr. Pour cette exposition, il a choisi un thème qui traverse toutes ses œuvres, c'est la déconstruction de la réalité. Alors, il a choisi de travailler sur le regard avec des œuvres de l'exposition permanente du Palais Fèche, mais aussi de ressortir des œuvres qui n'étaient pas qui étaient derrière, enfin, dans le placard, on va dire des choses comme ça. Et il les a agencées de façon à ce que le spectateur s'interroge sur le regard des œuvres, mais aussi sur son propre regard. Alors, je ne vais pas tout dévoiler, mais il y a par exemple des yeux qui nous suivent comme ça dans les 4 coins du musée. Vous dévoilez bien, c'est l'image. Ah, d'accord. OK. Donc, je vais tout dévoiler. Ce qui crée une ambiance assez particulière, une espèce d'ambiance très mystérieuse, très limite... comment dire, on a l'impression d'être au cœur d'une intrigue maçonnico-religieuse, politico, je ne sais quoi. Et ça plonge vraiment le musée Fèche dans une ambiance très particulière. Maintenant, les œuvres en elles-mêmes, j'avoue, je vais faire encore ma ne pas avoir trouvé de grand intérêt dans les œuvres en elle-même. Alors, je ne vais pas dévoiler non plus toutes les œuvres, mais par exemple, il y a une suite de dates lumineuses un peu au hasard. Bon, je n'ai pas trouvé le grand intérêt. Il y a un petit film sur l'Élysée dont les images sont très belles, qui vise à montrer une espèce de torpeur dans le pouvoir. Bon, mais j'ai trouvé ça un peu facile. Vous mettez de belles images, vous plongez dans le noir et une musique intrigante, forcément, ça marche. Donc, les œuvres en elles-mêmes n'ont pour moi
pas beaucoup de force. Par contre, toute la muséographie est assez intéressante et pour le coup, le musée Fesch a fait preuve d'audace. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, justement. D'une part, la muséographie, ça, vous avez raison, l'ambiance, on est transporté ailleurs, hein, très honnêtement. Ceux qui connaissent le Palais Fesch ont le sentiment d'être vraiment ailleurs, hein, c'est assez incroyable. Mais j'aime beaucoup les œuvres de Laurent Grasso parce qu'il questionne la société contemporaine, il pique la curiosité, et sur des questions, alors vous avez dit, on a le sentiment d'être, à un moment donné, même dans une intrigue très mystérieuse, d'être balancé comme ça. Mais moi, ça me plaît bien parce que, en fait, il s'amuse avec les turpitudes, hein, les turpitudes des relations humaines, du monde contemporain. Et je trouve que c'est vraiment un artiste hors norme, Laurent Grasso. Et c'est qu'on en soit conscient, c'est un tour de force de la part de Philippe Costamagne de l'avoir fait venir, d'avoir fait venir ses œuvres au Palais Fesch. Hein. Vous n'êtes pas d'accord? Alors, c'est vrai que, bon, étant un grand spécialiste de l'art contemporain, j'ai un énorme problème avec l'art contemporain, c'est que je me dis souvent que quand on voit les œuvres, si vous n'avez pas un manuel de 50 000 pages qui vous explique comment il faut les lire... Et pas toujours, hein. Des fois vous lisez le manuel. Alors on vous prévient quand on va au Palais Fesch, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, hein. L'ambiance, la muséographie, il n'y a aucun problème, c'est du travail, on évacue, hein. Loin de dire qu'il n'y a pas de travail, mais c'est-à-dire qu'on vous prévient, on vous dit, vous avez bien votre petit guide, parce que sans guide, c'est vrai que, bon, c'est un peu compliqué. Le mérite, je pense, c'est d'avoir aussi fait découvrir aux visiteurs de nouveaux tableaux, des réserves. Il y a de superbes portraits. Un souvenir d'un portrait de Philippe V d'Espagne, par exemple, magnifique. Après, sur les œuvres en elles-mêmes, alors peut-être qu'à force de déconstruire, moi, j'y trouve plus grand-chose. J'ai beaucoup de mal. Vous voyez, devant un tableau de la Renaissance, j'ai pas besoin d'une explication. Voilà, c'est là-dessus peut-être mon côté un petit peu vieux con. Mais sans doute que finalement, des anneaux qui brillent. Moi, filmer un interrupteur de l'Élysée qui brille pendant 1 heure, pour représenter les dorures de l'État et du pouvoir. Bon. Ouais, vous trouvez ça facile, Marcel? Ouais, c'est pareil, je vois pas l'intérêt, quoi. Honnêtement. N'importe qui pourrait le faire, presque. Il filme l'Élysée comme ça. Là, il était quand même. Il filme l'Élysée au ralenti, il nous montre un interrupteur. Enfin, moi, c'est pareil que Xavier, j'ai beaucoup de mal avec l'art contemporain, quoi. Pour moi, la limite, c'est foutage de gueule. Je le dis carrément, mais voilà. Marie-Ange, moi, ça dit quand même quelque chose de la société contemporaine. C'est une critique de la surconsommation. Oui, et puis dans cette société où on prône la transparence dans tout, c'est pas mal aussi de plonger dans une ambiance un peu intrigante. L'ambiance, oui, ça, c'est vrai, c'est le point fort. Franchement, oui. Du coup, c'est ce qui fait la force de l'exposition. Après, et on se questionne un peu quand même aussi. Après, en question d'ambiance, moi, les yeux... à quoi ça me fait penser, les yeux? Aux barbouzes, quand il y a les Chinois qui regardent à travers les tableaux avec les yeux, se filent les barbouzes. Non, après, c'est une question peut-être de savoir qui se nourrit. Normalement, ça doit être les deux. C'est-à-dire que le musée Fesch, l'ambiance doit nourrir le travail de l'artiste. L'artiste doit nourrir, un petit peu mettre en valeur le musée Fesch. Ça, il y arrive. Mais j'ai quand même plus l'impression que c'est dans le sens où c'est vraiment le lieu qui est quand même un lieu... on va dire assez extraordinaire, je trouve, qu'on peut travailler pas mal de choses. C'est l'un des plus beaux musées de France, avec la plus belle collection qui nourrit vraiment l'œuvre de Grasso. Après, sur le travail, sur le reste, c'est vrai que ça dit quelque chose. Après, quand on dit qu'on n'est pas réceptif, c'est parce que moi, j'ai beaucoup de mal. Puis, bon, il suffit de lire des fois, je pense qu'on est peut-être tous d'accord là-dessus, sur des catalogues. Alors, on vous explique beaucoup de choses. C'est vrai qu'on est un petit peu dubitatif face à ce qu'on voit. Peut-être c'est une question de période. Quand je parle de Renaissance, il y a des gens qui n'ont pas les clés non plus. C'est à mettre en relation avec notre époque, il y a plein de choses. Tu as dit tout à l'heure qu'il fallait accepter de ne pas comprendre pour les cinémas. Voilà, alors c'est vrai que là, du coup, le fait de ne pas comprendre ne me dérange pas. Ce qui me pose problème, c'est, je trouve que c'est un petit côté poseur. C'est-à-dire que on va mettre un espèce de rocher qui fait tabouret. Enfin, je vois pas trop le. Ça s'appelle l'art contemporain. C'est comme ces peintres qui, par exemple, prennent une toile entière, mettent tout en noir, la nuit, un point rouge, un point bleu. Enfin bon, moi, c'est une partie de l'art contemporain qui me gêne pas. Hein, je trouve que c'est remarquable. Mais moi, ça me parle absolument pas du tout. Sur le fait que le Palais Fesch s'ouvre à ces autres formes d'art, à ce qu'il a l'habitude de faire, on est d'accord pour dire que c'est plutôt audacieux et très bien audacieux de la part de Philippe. Mais il faut le faire, au contraire, il faut continuer même. De toute façon, c'est une expérience. Tout ce qu'on a dit, ça n'engage que nous. Je pense qu'une expérience à voir. Il faut aller la voir. Je pense que c'est parce que c'est vrai que l'ambiance, par contre, alors c'est...
c'est très ésotérique. Enfin, et puis il y a des salles un peu plus réussies que d'autres. Ouais, par exemple, dans certaines salles, il y a des portraits de cardinaux, religion, science. Ça, c'est bien. Visage avec le néon jaune, c'est très réussi. Après, la grande galerie avec le petit. C'est une des plus belles salles. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose. Après, la grande galerie avec ça, le film sur. Bon, je suis un peu plus circonspect, mais enfin bon, après voilà. Donc inégal, on va dire, c'est le mot que pour moi que je. Alors inégal, audacieux, oui. inutile. Presque, ouais. Presque inutile. Ouais. Il faut tout de même aller voir l'exposition de Laurent Grasso au Palais Fèche à Ajaccio, c'est essentiel. Je rappelle nos choix, parce que même si vous ne l'avez pas aimé, il faut découvrir toutes les œuvres que nous avons présentées. Grand Est de Denis Robert et Franck Biancarel, c'est aux éditions d'Argo. Ça aussi, on est d'accord, les amis, pour dire que c'est indispensable. Celle-ci, elle vous a mis d'accord tous les trois. Très très belle BD de notre ami Franck Biancarel. Et Denis Robert, évidemment. Le cinéma avec la sortie en DVD des Exilés de Rinatu Frassati. Là aussi, c'est à découvrir, c'est audacieux. Un DVD, c'est pas toujours le cas d'une grande belle qualité. Et l'expo Laurent Grasso. Je vous dis à lundi sur France 3 Corse via Stella, évidemment.